Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Rêveries Célestes. J'espère que vous allez tous bien. On va voir aujourd'hui votre avenir professionnel, tout ce qui est le domaine de la carrière, euh, parce que pour les personnes qui regardent cette vidéo là tout de suite, eh bien, nous sommes en novembre 2020 et c'est le confinement. Donc vous êtes bon nombre, je pense, à vous demander ce qu'il adviendra de votre avenir professionnel. Et pour ceux qui prennent cette vidéo en dehors de ce temps-là, eh bien ne quittez pas cette vidéo, surtout pas, c'est que vous avez un message à entendre dans cette vidéo. C'est une vidéo qui n'est pas temporelle, donc vous pouvez la regarder, la consulter quand bon vous semble. Il y a sûrement un message pour vous à entendre. Donc il y a 3 choix que j'ai déjà dévoilés devant vous. 3 choix avec 3 cartes. Laissez parler peut-être les lettres, hein, peut-être le contenu de la phrase, ou peut-être même tout simplement le graphisme. C'est 3 graphismes identiques, je sais, mais peut-être que vous pourriez vous détacher aussi de ce qui est indiqué dessus. D'ailleurs, le but, c'est pas forcément de saisir ce qu'il y a dessus, c'est de se laisser attirer par l'une d'entre elles. Voilà. Vous pouvez aussi être attiré par plusieurs cartes, mais je pense qu'en se concentrant bien, il y en a forcément une qui vous parle davantage. Alors c'est parti. Pour le numéro 1, ça sera cette carte ici. Le respect, oui, mais sans violence. Carte 1. Carte 2. Peinture sèche, attention. Choix numéro 2. Et dernier choix, troisième et dernier choix, zone non délimitée. Alors, je vais battre les cartes. Je vous laisse le temps du battage de cartes pour revoir un peu, pour vous laisser embarquer par l'une de ces vidéos. Pardon. L'une de ces cartes, l'un de ces messages. Voilà. Donc je vous laisse entre vous et vous. Je pense que vous voyez très bien les 3 messages. On a zone non délimitée. Voilà. 1, 2, 3. Que vous soyez en recherche de travail ou en questionnement ou en difficulté avec votre affaire ou avec votre entreprise qui vous embauche, votre employeur, le relationnel, etc., etc. Donc là, je suis en train de tirer des cartes et je vous laisse comme ça le temps de voir laquelle vous parle le plus. Voilà, pour ce qui est de l'oracle des miroirs. Alors, en attendant, je peux peut-être vous dire que vous pouvez me laisser des commentaires. Vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sinon, eh bien,
Si vous êtes déjà abonné, je vous en remercie infiniment. Parce que le but, c'est quand même de faire vivre cette chaîne, de faire en sorte que je continue ces vidéos, si elles vous plaisent, de faire évoluer cette chaîne. Je réfléchis à des nouvelles façons de vous proposer des tirages. J'avais déjà tenté avec des objets. Ça avait pas mal fonctionné. Donc, je vais peut-être renouveler prochainement. Dites-moi si vous préférez du sentimental, s'il y a besoin de préciser les domaines ou si les tirages sont trop généralistes. Après, je peux faire des tirages sous forme de dons. Il suffit d'avoir le PayPal et Messenger. Et dans ma barre de description, donc c'est vraiment un don libre sur Tipeee. Le lien vous permet de faire un don libre. Alors, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour renouveler un peu mes cartes, pour vous proposer peut-être de meilleurs, surtout au niveau sentimental. J'aimerais bien avoir, voilà, j'aimerais bien vous proposer des tarots spécifiques au domaine du cœur. Donc, surtout, eh bien, n'hésitez pas d'aller visiter aussi ma page Facebook, de laisser un commentaire, un message, d'interagir avec cette chaîne. Cette chaîne, c'est la vôtre, en fait. Et c'est pas pour vous brosser dans le sens du poil. C'est vrai, en fait, hein, parce que moi, je prends de mon temps pour faire ces tirages, parce que ça m'attire de faire ces tirages. Ça me surprend toujours de voir ce qui vient à moi comme message. C'est assez surprenant. Donc, voilà. Donc là, je fais le tirage en direct devant vous. Enfin, en direct. En tout cas, en direct de ma vidéo. Là, maintenant. Parce que je trouve ça plus vivant dans une vidéo. Parce que déjà, on axe forcément les cartes, enfin la visualisation sur les cartes. Alors, le numéro 1, c'est le respect. Oui, mais sans violence. Attention, peinture sèche pour le numéro 2. Et numéro 3, c'est zone non délimitée. Allez, on termine avec ce tarot-là. Voilà. Voilà.
Et j'ai envie de dire, voilà. Pas compliqué. Pas compliqué. Alors, ça y est, chers amis, c'est prêt. Donc, on va démarrer avec le premier groupe, celui-là. C'est parti. Je range les deux autres sur le côté. Voilà. Donc, je vais mettre donc votre choix. Alors, on va mettre un petit truc comme ça pour que vous voyez bien votre choix. Super. Et on va voir ce qui est dit. Alors, au niveau du tarot des miroirs, on a la trahison. Au niveau du Oshozen, on a la culpabilité. Au niveau du tarot hindou, on a la tortue. Et au niveau d'Elvire, tarot d'Elvire, c'est l'effort. Et au niveau de l'oracle des papillons, on a le succès. Et enfin, au niveau de l'oracle de Dorine Virtue, le sens de la vie, on a les livres. Alors, le message. Vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Voilà. Alors, il y a le tarot de Marseille là qui me fait un petit coucou. Il dit vas-y, prends-moi. Ouais, comme dans Alice au pays des merveilles. Mange-moi. Ou bois-moi. La petite fiole et le gâteau qu'elle croque pour grandir et pour rapetisser. Hop, on coupe. Et je prends... Je coupe et je recoupe et je prends la coupe. Voilà. On a le monde. Bon. Alors, j'ai envie de dire, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, c'était vraiment mal barré. C'était vraiment mal barré et ça finit bien, j'ai envie de dire. Alors, je vais pas me priver de le dire. Voilà. Alors, on se sent trahi. On s'est senti trahi, on se sent trahi. Ou on a peut-être un petit peu... ça se peut aussi que vous ayez... que quelqu'un se sent trahi et que vous pensez que c'est un peu votre faute. On dirait que on a l'impression que vous pensez que c'est votre faute. Mais donc vous vous sentez, il y a de la culpabilité dans l'air. Vous vous sentez coupable de vous sentir trahi ou bien quelqu'un pense avoir été trahi par vous. Mais j'ai pas l'impression que c'est réel tout ça. J'ai l'impression que c'est un tas de quiproquos, voilà, de non-dits, voilà, de peut-être des personnes qui ont mal interprété les choses. Je dis pas que ces personnes ont été médisantes, mais en tout cas, ça a embrouillé tout le monde. Et tout le monde se sent pas bien. Donc, il n'y a pas une ambiance top du tonnerre. Pour la tortue, alors, la tortue, qu'est-ce qu'elle dit, la tortue? C'est-à-dire le tarot hindou, la tortue, qui se trouve ici. Voilà, on va regarder ensemble. Alors, la tortue, la voici, la voilà. Hop, je vous la montre à nouveau. Alors, elle flotte sur la mer de lait, et de ses flots naît le monde. Alors, côté travail, on a souplesse,
adaptabilité, communication, contrat à renégocier, période d'observation et de discrétion. Le coup de pouce du destin, vous devez avoir un esprit de synthèse. Veillez à ne pas brûler les étapes pour aller loin, avancer tout doucement. L'énergie est amicale, elle forge les relations et ancre les projets. L'évolution est lente, certes, mais certaine. Ok. Alors là, on est prudent. On est prudent. On peut vous proposer. Il y a peut-être, vous êtes peut-être dans une situation de contrat précaire. Alors, on parle de nouveaux repères à trouver. Ça me surprend qu'à moitié, parce que en ce moment, on est obligé, on perd un peu ses repères, on est obligé de s'adapter en permanence dans le monde du travail. Donc, il y a des changements qui sont demandés, qui sont presque qui sont indispensables. Et vous êtes peut-être dans l'instabilité en ce moment d'un contrat. On va reparler ensemble, on va reparler ensemble, on va renégocier, on va remettre les cartes sur table, on va peut-être remettre les pendules à l'heure, mais comme vous l'aviez indiqué, enfin comme c'est indiqué ici, sans violence, c'est-à-dire de façon douce. Parce que la tortue, il y a quand même un aspect de douceur, de souplesse, d'amitié qui remonte à la surface. Donc, il y a eu une période, je pense, un peu houleuse où des personnes se sont senties coupables, des personnes se sont senties trahies. Mais la tortue amène tout doucement, étape par étape, un dialogue, des négociations. Alors peut-être une précarité dans le travail. Alors c'est peut-être une précarité en attendant mieux. Donc c'est peut-être par rapport aux nouvelles prédispositions par rapport au Covid, où il faut s'adapter. Donc c'est pas idéal de travailler comme ça, mais il faut faire avec. Vous êtes prévoyant. Il y a de la prévoyance dans l'air. Et on vous demande de ne pas brûler les étapes et d'avoir quand même l'esprit clair et l'esprit synthétique, c'est-à-dire de voir un petit peu au loin et pas le nez sur le mur ce qui se passe. C'est de prendre du recul, prendre son temps, s'adapter, négocier ce qu'il y a à négocier si ça ne vous convient pas. Et vous dire que en fait c'est temporaire et que en fait la bonne entente entre les gens est vraiment primordiale et oui, c'est vraiment c'est ce qui compte le plus, c'est l'entente entre les gens. Donc de dépasser un petit peu cette période un peu houleuse, un peu compliquée mentalement à vivre. On avait l'effort, donc oui, ça va demander de l'effort, forcément, de s'adapter, d'attendre, enfin peut-être pas forcément patienter, pas forcément être dans l'attente, mais en tout cas de réaliser des choses, mais vraiment les unes après les autres, avec lenteur. Donc ça va demander un petit effort mental de vous adapter. Alors je regarde s'il y a quelque chose de plus au niveau de l'effort. Alors, pour aller loin, il faut savoir ménager sa monture, voyez. Une pointe de courage, une bonne dose de détermination seront vraiment les bienvenus pour mener vos projets à bon port.
Ce n'est pas le moment de vous décourager, de baisser les bras. Au contraire, plus que jamais, rassemblez votre courage et vos forces pour donner le meilleur de vous-même dans vos activités. Faire valoir vos compétences, retrousser vos manches, car les efforts que vous déploierez ne seront pas vains, bien au contraire. Donc, comme nous avons le succès qui suit au niveau du tarot des papillons, moi je pense que les efforts vont vraiment être productifs. Donc votre courage, votre ténacité, voilà, lentement mais sûrement, dit la tortue. On a quand même bien sûr on a les animaux avec le papillon, on a quand même aussi la tortue et l'éléphant. C'est quand même des animaux qui sont, moi je trouve, qui ont une image de bienveillance et de prudence et des bonnes valeurs. C'est-à-dire que la tortue, elle va lentement, mais elle a une bonne carapace. Donc, moi, je pense que vous avez les capacités de surmonter cette période qui va demander du courage, de l'effort. L'éléphant, il a une peau très, très, très robuste. Donc, on ne l'atteint pas facilement. Donc, vous avez des capacités en vous. Et l'éléphant, pareil, il va pas vite, mais il va son bout de chemin de façon sûre et déterminée, quoi. On n'arrête pas un éléphant, on ne l'arrête pas. Donc on va pas vous arrêter sur le chemin du succès. Parce que le succès arrive. Alors, n'importe quel succès, celui que vous pensez ou celui que vous n'espérez pas, mais en tout cas, le succès arrive pour vous au niveau professionnel. Alors, vous vous connectez à votre vocation par rapport au livre ou à la lecture. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez aller demain à la médiathèque ou au service documentation de votre entreprise pour voilà. C'est que votre patience, votre persévérance, votre détermination, votre courage, vous le puisez peut-être dans un message que vous avez depuis très longtemps ancré en vous par rapport à un livre, peut-être même un livre d'école. Là, franchement, c'est un message qui me tombe dessus. C'est pas forcément que vous allez étudier des choses, mais ça se peut aussi. Il y a l'apprentissage par, on va dire, sur le tas. Mais je pense que votre petit plus, ça sera de peut-être chercher par vous-même des compétences supplémentaires, de creuser un peu plus que peut-être la personne votre tuteur ou pour peut-être un petit peu dépasser les choses et amener quelque chose de supplémentaire par vous-même, par vos propres connaissances, par votre propre recherche. Ça peut être tout simplement de prendre le bouquin Windows. Enfin, il n'y en a plus, des bouquins Windows. Mais c'est parce que, c'est un souvenir de début de carrière. Oui, ça sera peut-être de prendre des informations sur Internet aussi. Parce qu'on lit aussi sur Internet. Même si... parce que j'entends, non, moi j'ai horreur de lire. Blark, j'aime pas lire. J'entends ça depuis tout à l'heure. Donc, moi, les livres, ça fait 2, c'est pas possible. C'est quoi ce truc? Je comprends pas. C'est pas vraiment une histoire de livre. C'est une histoire vous voyez, cet ange-là. Alors, c'est peut-être même un ange gardien qui va vous donner, qui va vous souffler à l'oreille des nouveaux apprentissages. Alors, c'est peut-être un guide terrestre, quelqu'un qui va vous prendre sous son aile, vraiment littéralement parlant, ou bien c'est
quelqu'un du monde invisible qui va vous épauler et lire peut-être pour vous des compétences et vous les insuffler de façon à ce que vous les ressortiez aisément, facilement. Vous allez peut-être vous dire, mais tiens, cette nouvelle compétence là, en fait, je pensais pas y arriver, en fait, c'est facile. Heu, donc je sais pas, appréhender, la nouvelle technique, d'un logiciel, ou si vous êtes artisan, renouveler un peu votre carte, je ne sais pas, des gâteaux ou dire: «Bah non, moi je sais faire que du pain blanc, je vais pas faire du pain, aux céréales ou au maïs parce que j'ai peur de rater», hein, de commander, des ingrédients et qui vont être gâchés. Mais en fait, voilà, vous allez vous sentir capable de. Vous allez amener un plus, ce qui va vous amener au succès. Voilà. Le succès va arriver par vos efforts, par votre persévérance et vos propres compétences que vous allez aller chercher. Alors peut-être sans le vouloir ou peut-être vraiment réellement en vous disant mais moi je suis pas plus bête que le voisin ou que le collègue et ben je peux y arriver. Moi je me sens capable. Et le tarot de Marseille qui me disait coucou, viens un petit peu prendre une carte chez moi, ben vous dit le monde. Donc vous êtes vraiment en capacité de développer vos, vos connaissances, vos compétences, vraiment, de façon à grande échelle, à grande échelle. Donc succès et monde, on va vous proposer, si vous êtes en précarité, on va vous proposer vraiment peut-être même de brûler une étape, même si au niveau de la tortue, je pense que c'est au niveau de votre personnalité. On sait que on va découvrir que vous êtes quelqu'un de persévérant, de pas de patient, mais de persévérant, c'est-à-dire bah, vous démarrez tout petit, c'est pas pour autant que vous vous découragez. Vous avez vraiment beaucoup de courage en vous à revendre. Donc on va vous dire, bah écoute, je trouve que tu as des bonnes qualités de solidité, de persévérance, et donc ben, tu ne vas pas passer à l'étape 2, tu vas passer à l'étape 3 tout de suite. Parce que je sens que tu as des facultés et il faut les développer, il ne faut pas les laisser perdre. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous allez continuer à faire à vous former, à vous auto-former en fait. Vous êtes peut-être un autodidacte dans votre domaine. Voilà, donc vous êtes fait pour apprendre par vous-même. Et on vous reconnaît des qualités malgré peut-être, là en ce moment, des complications, peut-être parce que justement, une personne vous sent, on va dire, supérieure à vous, quoi. Non, c'est une personne qui vous sent supérieure à elle. Voilà, pardon. Donc elle veut pas se faire dépasser, quoi. C'est peut-être même la personne qui vous a en charge. Si vous avez un contrat précaire et que vous êtes en apprentissage ou en découverte d'un domaine, peut-être même que cette personne est capable de vous rendre coupable ou de vous rendre coupable ou de vous dire tu vas pas rester dans la boîte, tu n'y arriveras pas, et vous mettre un couteau dans le dos pour. Donc votre arme, c'est la patience, c'est le courage, la patience, et vous allez y arriver parce que vous êtes une ou un autodidacte. Vous savez creuser où il faut creuser pour avoir des informations, pour acquérir des compétences, et votre réponse, c'est le succès et le monde. Donc, vous aurez un succès à grande échelle. Vous allez monter en compétences, mais vraiment pas forcément très vite. Il n'y a pas un aspect de vitesse là-dedans, mais il y a un aspect de sûreté, c'est sûr. Vous allez griller des étapes. Vous allez monter en charge, mais vraiment de façon impressionnante, quoi. Voilà.
Voilà pour le choix numéro 1, chers amis. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à me dire si ça vous parle ou pas, si ça résonne en vous. Moi, j'aimerais bien savoir quand même des fois si ça vous parle. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur pour votre vie et votre carrière. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Bisous bisous, à bientôt. Et je passe donc au choix numéro 2. Le voici. Attention, peinture sèche. Choix numéro 2. C'est parti. Alors, on a en miroir, on a la victoire. Ça commence bien. On a le contrôle. Pour le Hoshozen. On a le cosmos pour le tarot indien. On a le tarot d'Elvire, c'est l'amour. Oh oh oh. Et là encore, là franchement, je ne l'invente pas. Hein. Regardez un peu. Vous lisez un petit peu le message qu'il y a sur cette carte, s'il vous plaît. Vous lisez un petit peu cette carte qui est ce message, ce double message pour un tirage professionnel. L'amour, hein, j'ai pas inventé, hein. C'est là. Hein. Et on a l'orateur. Alors l'orateur, qu'est-ce qu'il dit l'orateur ? Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Bon, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et puis, toujours le petit tarot de Marseille qui me dit « Coucou, viens me chercher ». Donc, on va aller le chercher. Donc là, on se sent victorieux. On a la force. Elle s'est retournée, la force. Donc, je vais la prendre, la force. Hein. Surtout qu'on a la maîtrise, le contrôle 2 fois. Ici. On a le contrôle en Hoshozen et on a la force, la maîtrise pour le jeu du tarot de Marseille. Alors, avant d'interpréter tout ça, je vais aller chercher le message du cosmos. Le message de cette carte du tarot hindou, c'est le cosmos. Le cosmos. Oui, j'ai mon petit mémo. Oui, parce que c'est un tarot que je suis en train d'apprendre. Alors, l'homme et le cosmos sont 2 êtres parallèles et semblables, dotés du souffle vital. D'accord. Donc, en gros, ça veut dire que vous êtes connecté au cosmos, à l'univers. Donc, vous êtes quelqu'un de connecté, dans le sens où vous entendez les messages, les signes invisibles. Vous êtes... vous faites partie de la famille des gens qui croient à ce genre de choses. Hein. Alors, au niveau du travail, ça veut dire qu'on a de l'action sociale. On a des actions sociales. C'est-à-dire, on rend service aux autres, on vient en aide. On vient en aide. Il y a aussi des dons artistiques et une volonté de laisser son empreinte à travers un projet ambitieux. Donc là, on a des artistes et on a des gens qui volent au secours des autres. Donc, que vous soyez... Alors, il y a plein de métiers hein, qui partent... peut-être que vous êtes dans les deux, c'est-à-dire vous êtes un artiste qui travaillait pour une association humanitaire, par exemple. Donc, vous êtes vraiment lié à l'amélioration humaine, j'allais dire, à l'amélioration de l'humanité, dans le sens de l'amour. C'est peut-être pour ça que vous avez 2 fois l'amour.
C'est-à-dire que vous faites votre travail, il y a beaucoup d'amour dans le travail que vous faites. Vous faites les choses avec amour, avec compassion. Vous ne pouvez pas faire un travail alimentaire. Donc, si vous êtes en recherche, dire mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ou bien je suis en recherche de travail, je ne trouve pas et ça devient urgent. Eh ben, le cosmos vous dit ne cherche pas. Cherche plutôt ce qui résonne en toi. Et tu sauras vers quel chemin aller. Parce que là, tu as pris un chemin qui ne va pas. Parce que toi, tu as besoin de faire un travail où tu amènes de l'amour. Et il y en a des métiers altruistes, comme on dit. Des métiers où on a besoin d'apporter de l'affection aux gens, d'être compassionnel, d'avoir de la compassion pour les gens. Et je vous dis, vous êtes peut-être en train de vous dire je contrôle ma vie, j'ai besoin d'un métier alimentaire purement cartésien qui ramène de l'argent. Eh bien, le cosmos vous dit que nenni, tu dois faire un métier qui amène... j'ai l'impression que vous êtes tiraillé entre la volonté de faire un métier avec cœur. Alors, ça se peut aussi que c'est un métier de passion. C'est une passion. Vous avez des passions dans la vie. Alors, sachez que c'est pas donné à tout le monde d'avoir des passions dans la vie. Vous avez des passions qui peuvent devenir votre métier. Parce que vous avez besoin de produire des choses qui amènent de la chaleur, du bien-être aux gens, un réconfort. Voilà, un réconfort. Et on parlait du domaine artistique. Alors, c'est pas superflu. Les artistes ne sont pas des gens superflus. Ce sont des gens qui amènent le beau. Et Dieu sait qu'en ce moment, on en a besoin. Et on en manque cruellement. C'est un peu comme si, moi personnellement, c'est un peu comme si on m'avait privé de sucre du jour au lendemain. Peut-être même de restriction d'air, parce que tout ce qui est artistique et culturel, tout ce qui est du domaine du beau, c'est vraiment une nourriture qui rend heureux, quoi. Autant que de s'acheter des fringues ou... et voilà, il y a des personnes vraiment qui ont besoin de voir des belles choses, de voir des choses bien agencées, que ce soit un jardin, un musée, un tableau, voilà, des créations que les gens ont fait avec amour et uniquement pour que d'autres savourent et apprécient cet endroit, ce lieu ou cet objet ou cette lecture ou ce film, de passer un bon moment, de faire rêver. Un film, un bouquin, ça dure pas le temps du film ou du bouquin. Le bouquin ou même le film, on a des films cultes comme ça, parce qu'on est toujours dans le domaine de l'art, hein, c'est pour ça que je pars un petit peu... Voilà, là on est dans le domaine du cosmique, désolée, ça y est, je suis partie avec vous. Hein. Moi, les personnes connectées, je suis tellement avec vous que je vais être très bavarde, je le sens. C'est normal, je suis pas. Vous êtes un orateur aussi, donc vous êtes capable de comprendre un petit peu là ce qui m'inspire chez vous.
Donc je parlais d'un film ou d'un bouquin, ça peut vous parcourir votre vie, un film ou un bouquin. Ben oui, ou même rien qu'une phrase, ou même, la citation d'un poète, un poème, une chanson qui résonne toute la vie, vous accompagne, vous réconforte. Ne me dites pas que vous n'avez pas des chansons quand vous les entendez qui vous font du bien, dans le cœur. Voilà et ben, on a besoin de tous ces poètes, on a besoin de tous ces artistes, on a besoin de toute cette beauté. On peut voilà, aller au placard pour l'instant. Voilà, tout est en boîte. On peut écouter de la musique, mais elle est en boîte. On peut regarder des peintures, mais c'est derrière l'ordinateur. On peut alors, vous faites partie de ces personnes au niveau professionnel qui a amené le beau et qui a amené de l'amour et de l'affection. Alors, au niveau artistique ou au niveau social, voilà. Et il y a quelque chose en vous, et là je reviens au tirage, euh, vous avez envie de maîtriser les choses ici. Donc attention quand même, parce que ça, il y a, voilà, c'est un couteau à deux tranchants. Il y a le bon tranchant et le mauvais tranchant de ces deux cartes. Il faut pas, j'aime pas trop cette expression, mais les cartes vous conseillent d'être, vous avez une force en vous. Peut-être que vous vous imposez un petit peu. Alors, vous imposez peut-être à vous-même la volonté de trouver un travail et vous avez les compétences, l'énergie, la volonté, la personnalité, le caractère. Hein, vous avez un sacré caractère, moi j'ai l'impression. Hein, vous avez un sacré caractère, une sacrée endurance, une sacrée opiniâtreté. Vous êtes capable de discourir longtemps. La parole, c'est quelque chose, la voix, la parole, c'est quelque chose de très important dans votre vie professionnelle, peut-être dans vos convictions. Hein, donc là, il y a plein de domaines. Hein, vous pouvez mettre en route peut-être une activité pour amener du bien aux autres. Donc ça peut être coach, par exemple, de vie. Hein, ça matche bien avec tout ça. Avec des ateliers peut-être d'art-thérapie. Après, ça peut être aussi pompier, infirmière, peut-être même policier pour remettre un peu, parce qu'il y a la force et le contrôle. Donc vous avez peut-être besoin aussi d'un métier qui amène de la sécurité, du réconfort aux gens et de la sécurité, mais bien cadrée. Vous êtes quelqu'un qui aime bien quand même un cadre. Voilà. Alors un métier qui allie. Là, forcément, c'est un tirage général, donc il y a plusieurs métiers qui ressortent. Il y a plusieurs voies professionnelles. Vous vous sentez vraiment, il y a la force, le contrôle et la victoire. Donc, je ne doute pas de votre réussite professionnelle. Franchement. Il y a juste que n'essayez de pas trop maîtriser les choses, de pas trop être dans le contrôle permanent de de dire je suis capable, je pense que ça c'est bon pour moi. Écoutez un petit peu votre petite voix, hein. Arrêtez de parler et écoutez un petit peu votre petite voix. Arrêtez de vous la raconter aussi, peut-être. Vous êtes peut-être convaincu, dur comme fer, que c'est comme ça, hein, que c'est comme ça, c'est bien carré. On met pas des carrés dans des ronds, et pourtant, si. Et vous le savez en plus, parce que vous êtes quelqu'un de connecté, et vous savez que tout est possible. Et vous le savez très bien parce que vous avez la carte de la victoire. Donc, quoi qu'il arrive, quoi que vous touchiez, j'ai envie de dire, vous y arrivez. Hein. Vous avez une force de conviction, de persuasion à travers la parole. Vous n'êtes pas quelqu'un de muet ou
Si vous êtes timide, vous ne l'êtes pas quand vous êtes convaincu de quelque chose, du bien fondé de quelque chose. Vous pouvez même... là, on a quand même un chevalier qui part presque victorieux avec son armure et tout ça, donc vous pouvez très bien faire le chevalier Bayard pour des personnes, c'est-à-dire défendre les intérêts de personnes en difficulté, parce qu'on a 2 fois l'amour. Vous n'êtes pas non plus à l'abri, et tant mieux, de trouver l'amour dans votre travail. Vous suivez peut-être quelqu'un pour qui vous avez de l'affection. C'est possible aussi. Voilà, chers amis, pour le deuxième choix, qui était celui-là. J'ai fait le tour. J'espère que ça vous parle. Dites-le moi si ça vous parle ou pas. Likez, partagez, faites vivre cette chaîne, s'il vous plaît. Je vous en remercie infiniment. De vous abonner, merci si c'est fait. En attendant, je trouve que c'est un jeu qui est quand même vraiment pas mal et vraiment intéressant et vraiment prometteur. Donc je vous souhaite le meilleur pour la suite, pour votre vie pro et votre vie tout court. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et je vais passer au dernier choix. Zone non délimitée. C'est le 3e choix. Alors, pour zone non délimitée, nous avons la chance. Moi, je trouve que les 3 tirages sont vraiment sympas, je trouve. Tant mieux. Ça me fait bien plaisir. La foudre. Alors, la conque, pour ce qui est du tarot hindou. La chance, encore une fois. Mais c'est incroyable. Tout à l'heure, on avait 2 fois l'amour. On dirait que les cartes insistent sur certains messages. C'est incroyable, quoi. La naissance. Là, j'ai un message qui me vient. Il faut y croire. Voilà. Il y a vraiment besoin d'y croire. Je ne sais pas. Dites-moi ce qui vous parle, mais vous avez besoin d'y croire. Croyez en vous. Croyez en vous. Et on a le guérisseur. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Voilà. Et puis, oui, il y a toujours le petit tarot de Marseille là qui me dit coucou, viens à moi, viens me chercher. Alors je viens le chercher. Voilà, je viens le chercher et puis c'est tout. Voilà. Et on a le pape. Alors, le pape. Alors, je vais lire. Je vais aller chercher le message de la conque. La conque. La voici. Symbole de l'origine de l'existence, elle vient de l'océan de la vie. Alors c'est vrai qu'une conque, là on dirait un vase plutôt. Mais une conque à la base c'est un coquillage. C'est un gros coquillage dans lequel dans les pays polynésiens on souffle dedans pour faire un bruit. Alors, côté travail, on a un projet collectif, une restructuration de l'entreprise, des revendications, du travail sur le terrain, bon, en ce moment, c'est un peu compliqué, et du sens pratique. Ok. Il se peut qu'il y ait des négociations commerciales. Les projets seront réalisés en équipe. Il se peut que se profile un entretien pro.
et on est dans les actions concrètes et efficaces. Il ne faut pas hésiter à verbaliser ses désirs, à les exprimer par la voix, à haute voix, pour mieux agir. Il est nécessaire de faire, alors ça c'est le coup de pouce du destin, il est nécessaire de faire un effort sur vous-même. Obligez-vous à agir au sein d'un groupe et à y trouver votre place. Alors, on a la chance ici. Donc, il y a la chance qui va vous amener quelque chose, mais qui va vous amener quelque chose de façon un peu perturbante. Ça va vous tomber dessus comme la foudre. Voilà. Donc, c'est vraiment inattendu, soudain et un peu perturbant. Là, la conque vous dit de travailler en équipe. Elle vous dit d'avoir un sens pratico-pratique. Elle vous dit de dire les choses, de les exprimer à haute voix. Donc, pas seulement penser dans votre coin, mais l'exprimer, le dire concrètement, le présenter, peut-être sous forme d'un entretien, négocier les choses. Il y a des restructurations qui peuvent se profiler. Là, vraiment, la conque, c'est le sens pratique, hein, c'est le côté pratique des choses. Il y a une histoire aussi de rééquilibrer les choses. Bon, on a 2 fois la chance, donc bon, bah là, vous êtes vernis, hein, j'ai envie de dire, hein, je peux pas dire mieux, hein. Que dire de plus? 2 fois la chance, 2 fois la chance. Donc, il y a des choses qui vont vous arriver sans même que vous agissiez. Mais par contre, la conque vous dit qu'il faudra faire un effort sur vous-même, hein. Il faut vous obliger à agir et à agir au sein d'un groupe pour y trouver votre place. Donc là, on ne vous demande pas de rester dans votre coin et d'attendre que ça tombe tout cru. Parce que la chance va vous arriver, va vous tomber dessus. Mais après, c'est à vous, avec la conque, de mettre en route les choses. C'est-à-dire que l'univers va vous amener des choses, mais il faut après que vous mettiez la main à la pâte et avec une équipe, hein, en vous intégrant dans une équipe, en concours, voilà. C'est peut-être une chance pour vous, de cette restructuration, ce besoin de faire un effort, le côté pratique, peut-être que ça va vous redonner du punch. Moi, je vois quelqu'un qui est un petit peu dans son coin, qui a l'impression d'être oublié presque, de ne pas être à sa place ou de ne pas être valorisé, de ne pas être mis en valeur. Donc, du coup, on a un peu éteint sa flamme, hein. Je sens quelqu'un qui a plus la flamme. Et là, on vous dit, l'univers va te permettre de réactiver un peu ta flamme, hein. On va te donner un coup de foudre. On va te donner la chance de rebondir. Donc, par contre, il faudra faire un effort et de t'adapter au sein d'une équipe. On a la naissance de quelque chose ici, hein. On a un redémarrage, c'est certain. On a une seconde chance. Voilà, parce que seconde chance, 2 fois la carte de la chance. Donc on peut parler de seconde chance. On va vous accorder une seconde chance. En redémarrant quelque chose ou en démarrant un projet. Alors sûrement en équipe, qui va vous demander beaucoup de sens pratique et d'effort. Alors là, on a le guérisseur. On a le pape. Donc le pape, c'est vraiment là, on a vraiment quelqu'un. Vous êtes protégé, hein, il y a une protection sur vous. Donc soit c'est quelqu'un qui vous protège concrètement dans la vie terrestre, qui a un intérêt presque à vous protéger, en tout cas qui a reconnu votre valeur, vos valeurs, et donc qui est prêt à plaider pour vous.
c'est vraiment, le pape, c'est vraiment une carte qui neutralise tous les mauvais aspects d'une situation ou d'un jeu. Et c'est quelqu'un de bon conseil, souvent une personne plus âgée que soi. Donc c'est une personne qui est de bon conseil. Vous voyez, c'est quelqu'un qui c'est le bon père de famille, c'est le bon prêtre qui conseille ses ouailles. Enfin, ces deux petits personnages-là, c'est un petit peu un peu comme un... comment je vais dire ça? Ah, je cherche, hein, parce que j'ai le mot gourou, mais gourou, c'est toujours une mauvaise connotation, pardon. Là, on a plus comme quelqu'un qui est un mentor, voilà, un mentor, un maître spirituel. Et là, on a les deux élèves, hein. Donc, vraiment, quelqu'un va vous aider, va vous épauler, vous sortir un peu de l'ombre dans laquelle vous êtes, j'ai l'impression. Euh, et là, on a le guérisseur. Donc, vous êtes quelqu'un qui savait écouter beaucoup. Et là, on vous dit, la conque, c'est pas le tout d'être en retrait, d'écouter les gens, mais vous avez aussi des idées. Et sortez-les oralement, quoi. Sortez-les concrètement. Concrètement, proposez des projets. Cette personne qui est là derrière, elle va vous mettre en avant. Elle va vous mettre en avant parce qu'elle a reconnu vos qualités d'écoute, vos qualités votre esprit de compassion envers les autres. Vous avez ce talent naturel de guérisseur. Donc, vous savez guérir peut-être la situation pro dans laquelle vous êtes. Vous avez peut-être une idée pour réparer une situation professionnelle en ce moment, mais vous n'osez pas l'exprimer parce qu'on a peut-être mis en berne vos valeurs, vos qualités. On les a mis de côté, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est vous-même qui les avez mis de côté. Donc là, il y a l'univers qui va vraiment surgir de je ne sais où pour vous réveiller un petit peu, pour vous dire mais vas-y, bouge. La con qu'on vous dit, ben vas-y, bouge, concrètement bouge. Il y a la chance avec toi, 2 fois. C'est une seconde chance qui s'offre à toi. Il y a le démarrage d'un nouveau projet, ça c'est sûr. La naissance de quelque chose, donc peut-être un nouveau contrat hein, pour les personnes qui cherchent un travail, parce que quelqu'un croit en vos compétences et vos valeurs. Et est même prêt à vous donner conseil, à vous épauler, à vous encourager, enfin vraiment à vous prendre sous son aile, totalement. Parce que votre vocation, c'est de prendre soin, écouter et peut-être analyser, parce qu'il y a un sens pratique chez vous, ici. Il y a aussi la qualité d'écoute, donc dans une équipe, parce que là, il y a quand même un aspect d'équipe qui apparaît. Il y a une qualité d'écoute qui est importante dans une équipe. Peut-être que vous allez gérer une équipe, en fait. Ce que vous avez peut-être encore pas fait. C'est possible pour certaines personnes. C'est un tirage général, hein. Donc, il y a peut-être un supérieur, quelqu'un au-dessus de vous, hein, enfin, qui a plus de marge de manœuvre que vous et qui a un esprit, qui a une qualité décisionnaire, qui est capable, qui a un pouvoir décisionnaire, de vous mettre en avant et de vous... ouais, moi, je vous vois peut-être gérer une équipe. Parce que vous avez les qualités pas forcément d'un meneur. On ne cherche pas un leader ici. On cherche quelqu'un qui a des valeurs, qui a un côté très 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 concret. Hein. On cherche quelqu'un qui est très concret, qui n'a pas peur de faire des efforts. Hein. C'est pas quelqu'un de paresseux.
ou qui se limite, hein. Même si en ce moment, j'ai l'impression que vous êtes dans la limite de vous-même. Vous auto-limitez ou on vous a limité, on vous a cantonné. Ah bah, non mais je le fais pas exprès, excusez-moi, hein. Vous avez choisi cette carte-là, hein. Zone non délimitée, hein. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Là, je suis en train un peu de me rendre compte de ce qu'il y a sur cette carte. J'ai pas fait gaffe. Je vous assure, hein, je vous promets. On va vous on va vous sortir de vos limites, j'ai l'impression. Cette personne va faire confiance en vous. Alors ça sera peut-être un peu compliqué, hein, parce qu'on vous demandera des efforts, vous sortez de l'ombre, c'est pas évident, hein, parce que bon, quand on est mis en lumière, on vous dit on compte sur toi, je crois en tes compétences et tout, on vous met un peu la pression, ça c'est sûr. Peut-être que c'est peut-être pour ça que vous avez la foudre ici, que vous dites mon Dieu, ça me tombe dessus, qu'est-ce qui m'arrive? Mais on vous dit 2 fois la chance, c'est une chance, c'est un renouveau, c'est une renaissance. Quelqu'un va vous épauler, vous aider, toujours être à votre côté, parce que cette personne croit en vous. Et donc, il y a un côté plus à gérer une équipe, mais pas forcément pour être le leader. Moi, je vois plutôt quelqu'un qui doit prendre soin d'une équipe. Vous serez plutôt dans cet aspect-là. Il y a plein d'aspects, c'est pas standardisé de s'occuper d'une équipe ou de faire partie d'une équipe. Je suis en train de voir si on vous demandera de faire partie d'une autre équipe plutôt que de gérer cette équipe. En tout cas, dans le projet, moi je vois un projet qui s'annonce. Et dans ce projet, peut-être que vous serez à l'origine de ce projet. Cette personne va vous dire, écoute, je te mets une équipe dans les mains. Vous serez plutôt un coordinateur qu'un leader, hein. On ne vous demandera pas de faire des performances. On va vous demander que le rouage, de mettre de l'huile dans les rouages. C'est ça qu'a besoin cette personne. Un individu qui est capable, qui a un sens pratique, un sens concret de réalisation, donc vraiment de ne pas rester figé dans ses projets, dans les cartons. Il va vous dire, vas-y, exprime-toi, hein. Dis ce que tu as au fond de ta tête, hein. Verbalise-le concrètement, hein. Appelle un chat, hein. Reste pas dans ton coin, exprime-toi. Et moi, je te demande que ça se déroule bien, en fait. C'est pas forcément que il va pas vous demander de faire péter les statistiques de performance, mais plutôt que les équipes s'entendent. C'est peut-être ça, que les équipes pètent pas un câble. Excusez-moi de l'expression, hein, mais je pense que c'est plus ça, quoi. Il a besoin de quelqu'un qui met en place les choses de façon posée, de façon presque sage, avec sagesse, avec bienveillance, plutôt en mettant la pression pour que ça aille vite et que ça aille au maximum de la capacité, pour qu'on fasse exploser les chiffres. Non, c'est pas ça en fait, hein. Lui, ce qu'il cherche, c'est une bonne entente d'équipe, hein. C'est ce qu'il a besoin en fait, hein. Donc si vous avez passé un entretien d'embauche, c'est dans ce sens-là que vous pouvez mettre en valeur vos qualités. Si vous êtes un peu en berne dans votre emploi, il y a quelqu'un qui... Je pense que vous n'allez pas aller chercher d'abord dans un premier temps le truc. C'est... voilà, on vous dit, il y a un nouveau projet qui se met en place ici. Est-ce qu'on parlait... Oui, il y avait une histoire de restructuration. Donc,
peut-être qu'il y a eu une restructuration aussi pour certains et que vous vous sentez un peu foudroyé par cette restructuration, heu et qu'on a besoin de vous réveiller un peu. Et cette personne va vous dire: «C'est pas une tuile qui te tombe dessus, c'est une seconde chance, ce nouveau projet et je te mets entre les mains ce nouveau projet parce que j'ai besoin de, tes qualités de bienveillance, de réparation». Moi, je vois plus un aspect de réparation, réparer quelque chose. Peut-être un esprit d'équipe, peut-être, heu, de donner une seconde chance, peut-être à une agence ou un établissement en berne. On va vous mettre ça entre les mains et on vous demande un sens pratique, concret et bienveillant surtout. De pas y aller, avec des gros sabots, au contraire d'y aller avec donner des pantoufles à tout le monde pour que tout le monde se sente bien, surtout. C'est ça le but. Dans un premier temps, c'est ça le but. Voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir écouté, de liker cette vidéo, de la partager, de faire connaître cette chaîne. Heu, j'ai vraiment envie de faire progresser cette chaîne parce que j'ai envie de la faire, vivre, de qu'elle prenne sa place. Si vous êtes d'accord avec moi, bah, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ou même si vous souhaitez, des réajustages, ou des thèmes. Donnez-moi aussi des thèmes, de tirage. Voilà, je les lirai et je vous répondrai, avec bonheur. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite le meilleur pour votre vie professionnelle et votre vie en général et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur des thèmes différents. Merci beaucoup. Bye bye.